Salut, c'est Le Bois et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à utiliser le logiciel Motec. C'est évidemment un logiciel d'analyse de télémétrie qui est relativement complexe, mais en définitive il n'y a pas besoin de savoir tant de choses que ça pour commencer à l'utiliser et du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite par la structure générale de Motec. Ce qu'il faut savoir c'est que tout commence avec ce qu'on appelle l'espace de travail. Là, si je le relance, il va commencer par voilà, me proposer de choisir un espace de travail. Donc ça, c'est vraiment le cadre le plus général. Alors, les espaces de travail, ça va vous permettre de vous organiser, par exemple, en fonction de la discipline. Si vous faites du circuit, vous n'allez pas étudier les mêmes éléments que si vous faites du drag ou du drift ou une autre discipline. Donc voilà, vous allez avoir un espace de travail dédié, par exemple, pour le circuit ou pour le drag. Une autre manière d'organiser ça, c'est par exemple de faire un espace de travail par simulation, Assetto, Airfactor, etc. Ou encore un espace de travail éventuellement par voiture ou par sous-discipline, genre sprint, endurance, etc. Mais bon, a priori, les espaces de travail que propose par défaut Motex, c'est le circuit. Donc moi j'en ai un que voilà, en fait j'en utilise qu'un seul, hein. Globalement on va pas se mentir, ça suffit. Et je charge toujours le même. Une fois que vous avez sélectionné votre espace de travail, vous avez accès à des classeurs. Alors ces classeurs en fait vont vous permettre de regrouper vos analyses par thématique. Par exemple, vous pouvez avoir un classeur autour du pilote, comment voilà les actions du pilote et ses influences sur la voiture. Un classeur sur les suspensions et par exemple un classeur sur l'aérodynamisme. Tout ça, c'est ce que vous retrouvez là en fait. Vous voyez, là j'ai voilà, plusieurs classeurs et dans chaque classeur, je vais avoir des choses en relation avec à chaque fois l'élément étudié. Et du coup, les éléments étudiés sont regroupés donc, dans des feuilles de travail. Vous pouvez gérer ça dans l'éditeur de présentation ici. Voilà, et là vous avez tout. Vous avez du coup les classeurs avec les feuilles de travail à l'intérieur. Vous pouvez les déplacer, les renommer, faire ce que vous voulez. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment déjà si vous comprenez la structure, vous gagnerez pas mal de temps. Donc encore une fois, vous choisissez votre espace de travail. Dans cet espace de travail, vous avez différents classeurs qui regroupent vos feuilles de travail par thématique. On peut tout le temps modifier les dispositions, les noms, etc. C'est pas du tout un souci. Encore une fois, vous allez dans présentation, éditeur de présentation, et vous faites votre voilà, vous organisez un petit peu vos feuilles. Alors, une fois que vous avez ça, pour charger vos logs, charger vos télémétries, vous allez ici. Et là, vous allez ajouter vos fichiers. Vous pouvez en charger plusieurs en même temps, j'en sais rien. Hop, je crois que j'en avais un avec pas mal de data. Non, c'est pas grave, on va en charger plein, peu importe. Vous ouvrez. Et donc là, donc à gauche, vous avez toutes les données par tour. Vous pouvez changer, sélectionner le tour qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, ce que vous avez envie de faire, c'est de créer une feuille de travail et d'être capable, évidemment, d'afficher ce qui vous intéresse. Alors, vous faites nouvelle feuille de travail. Vous voyez, vous allez vous cliquez n'importe où, faites nouvelle feuille de travail, vous la nommez et clic droit et là vous ajoutez. Alors, ce que vous allez ajouter la plupart du temps, c'est un graphique temps-distance. Par la suite, je vous montrerai notamment les rapports de canal qui sont intéressants. Graphique temps-distance, vous ajoutez un groupe, vous ajoutez un canal, et là vous allez avoir tous vos canaux, en commençant en haut par ceux que vous avez vous-même créés, ça c'est des choses que j'ai créées moi-même, et après les chaînes de base. Donc j'en sais rien, par exemple on peut mettre ces 4 canaux, alors Shift pour en choisir plusieurs, hop, et voilà, c'est affiché. Alors comme vous le voyez, c'est quand on a des données voilà, qui sont comme ça un peu illisibles, je vous donne tout de suite l'astuce, faites clic droit, filtrer, et là plus le nombre est haut, plus ça va être filtré. Alors il faut quand même faire attention à une chose, c'est que vous pouvez aussi perdre en précision. Donc vous voyez là la ligne turquoise elle est quand même beaucoup plus lisse maintenant que les autres. Mais après si on dézoome c'est pas forcément un mal. Alors déjà la touche magique c'est M. M, ça vous permet d'afficher le min, le max et la moyenne. Alors là où il faut se méfier, je vais prendre par exemple le bleu, je vois un min à 27,3 et une moyenne à 51,3. Le souci si je filtre, et que je filtre beaucoup, voilà, vraiment mettre beaucoup pour que ce soit par exemple très lisse, 27,3 pour le min, 51 pour la moyenne,
Alors, vous voyez, la moyenne, elle n'a pas trop changé, 52. Par contre, le min, on est passé de 27 à 45. C'est le problème lorsque vous filtrez, c'est que les min et les max, très souvent, ils vont être un peu arrondis et on perd pas mal en précision là-dessus. Pas sur la moyenne, mais sur le min et le max. Et là, par exemple, le ride 8, donc c'est la hauteur de caisse, vous avez envie d'étudier le min pour savoir si ça touche le sol. Donc voilà, méfiance un petit peu avec ça. L'autre touche à savoir, T, pour afficher le circuit et vous pouvez faire bouger le curseur dessus au passage. Donc voilà, vous savez déjà charger vos logs, organiser vos données, vos télémétries. Vous savez les afficher. Alors maintenant, on va terminer par une chose, c'est créer des fonctions. Alors créer des fonctions, là tout de suite vous vous dites, oulala, non, non, ça c'est vraiment pour les utilisateurs très avancés. Mais en fait, pas tant que ça, et en plus on en a besoin très vite. Parce que notamment, à partir d'Rfactor, on n'a pas la hauteur de caisse moyenne de l'avant par exemple. Vous voyez là j'ai l'avant avant gauche, avant droit, mais je voudrais par exemple avoir simplement la hauteur de caisse moyenne de l'avant. Bah, pour ça on va devoir faire une fonction, donc on clique ici. Là vous pouvez à nouveau créer des dossiers et je vous conseille de le faire parce qu'en fait très vite on a quand même beaucoup de fonctions. Donc là pour l'occasion, voilà, je crée un dossier peu importe lequel, et là vous allez sur Add Expression. Donc on veut la hauteur moyenne de l'avant. Alors je vais faire quoi? Je vais tout de suite aller chercher la hauteur 8. Donc ça c'est des fonctions qu'en fait j'ai moi-même déjà créées. En fait on va recréer la même. Donc je mets avant gauche plus avant droit. Voilà. Et pour avoir la moyenne, on multiplie tout ça par 0,5. Ou, ce qui revient au même, on divise par 2. Ça vous fait la moyenne. C'est une moyenne arithmétique. C'est comme la moyenne, j'en sais rien, quand vous étiez à l'école, vous aviez 14 puis 16, votre moyenne c'était 15. La somme des deux divisé par 2. Et donc vous donnez un nom, peu importe. Alors ce qui vous intéresse ici, pas grand chose pour le moment. Et là vous pouvez faire OK. Donc voilà, ça s'est créé et évidemment on va l'afficher. Donc je vais clic droit, propriété, ajouter un canal. Et là du coup, alors voilà, c'est ce canal là. Je fais OK. Et voilà, là il me l'affiche. Alors il me l'affiche dans un autre groupe. Je peux le remettre dans mon groupe 1, hein, mais bon, laissons-le là. Et du coup, voilà, ça me donne la hauteur moyenne de l'avant. Alors on peut peut-être le vérifier sur une valeur quand même. N'importe où. Alors regardez, avant gauche, avant droit, 42, 56. La moyenne, 8 plus 6, 14, 7, 49. La hauteur de caisse moyenne de l'avant doit être 49. Et on est à 49. Donc ça a bien marché. Vous voyez, c'est pas forcément très compliqué. Et de toute manière, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai à chaque fois les formules que j'utilise, voire je vous les donnerai directement. Pour le moment, je ne partage pas mon espace de travail pour deux raisons. Déjà parce qu'il est toujours en constante évolution. Je suis vraiment pas encore fixé sur un modèle. Et ensuite parce que je trouve que c'est pas très utile. Vous voyez, vous l'avez vu, il y a énormément de feuilles. Vous avez vu aussi qu'il y a énormément de fonctions. Si je vous donne tout comme ça sans aide, ce sera juste pas exploitable. Donc vous inquiétez pas, dans les vidéos qui vont suivre, on va réutiliser tout ça en fait. Mais voilà, je voulais vous montrer cette vidéo. Comme ça, vous savez déjà l'utiliser, vous connaissez les grandes lignes, vous pouvez commencer à l'utiliser de votre côté. Et après, dans la prochaine vidéo, où on va vraiment, pour le coup, aller sur la piste, vous comprendrez très facilement ce que je fais ici. On n'aura pas besoin à chaque vidéo voilà, d'y repasser 20 minutes, quoi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce logiciel. Moi, je me mets à préparer la vidéo suivante et je vous dis à bientôt.